le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce 4e numéro de votre série d'émissions, Le Jour des Premiers. La promotion de l'excellence, surtout en milieu scolaire, n'a pas de prix. Cette maxime que j'emprunte à son auteur, René Nana, président du groupe Le Jour des Premiers, nous replonge ici une fois encore dans cette émission dont l'objectif, entre autres, est de susciter le goût d'apprendre aux écoliers et élèves du Bénin. Dans ce 4e numéro, donc, il sera question avec notre invité de revisiter, de faire le bilan, également de tous les derniers examens. Il s'agit du CEP, du BEPC et du BAC. René Nanan, président du groupe Le Jour des Premiers, est déjà en plateau avec nous. Aujourd'hui, il va revenir sur les établissements étoilés recommandés dans les départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouest. Il nous parlera aussi des secrets des premiers, des parents engagés et bien évidemment des kits scolaires. Élèves, parents d'élèves, chefs d'établissement, installez-vous confortablement. Tout ce qu'il faut savoir, c'est dans ce numéro de votre émission Le Jour des Premiers. René Nana, bonsoir. Oui, bonsoir Sir Tossa, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs à travers le monde. Merci de toujours répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va entrer dans le vif de cette émission très rapidement, très brièvement. Rappelez-nous très rapidement les objectifs poursuivis par le Jour des Premiers. 2 objectifs. Premier objectif, promouvoir l'excellence en milieu scolaire à travers les meilleurs élèves du Bénin qui sont les 3 premiers du Bénin au certificat d'études primaires, le CEP, les 3 premiers du Bénin au brevet d'études du premier cycle, le BEPC, les 3 premiers du Bénin au certificat d'aptitude professionnelle, CAP, et les premiers du Bénin de chaque série au BAC. Et maintenant, ça c'est pour à travers les élèves et l'autre plan, c'est à travers les établissements travailleurs, les meilleurs qui ont des taux de réussite parmi les plus élevés du Bénin. Vous les récompensez aussi? Oui, depuis 2003, le Jour des Premiers récompense les meilleurs élèves du Bénin à travers le Jour des Premiers, l'événement qui s'appelle comme ça. Et depuis 2009, le Jour des Premiers récompense les établissements travailleurs à travers une autre cérémonie dénommée la reconnaissance des établissements travailleurs du Bénin, la RET. Et je voudrais profiter pour dire aux parents, avoir le meilleur élève ne signifie pas être le meilleur établissement. Donc je martèle cela chaque fois, ce n'est pas parce qu'un établissement a donné l'un des lauréats de Jour des Premiers qu'il est automatiquement l'un des meilleurs établissements du Bénin. Il y a des premiers qui sont sortis d'établissements, il y a moins de 40% de taux de réussite, même dans la série du premier, quand il s'agissait du bac cette année-là. Donc les parents doivent faire attention entre être le meilleur établissement et avoir le meilleur élève. Il y a une nuance. Il y a une nuance fondamentale. L'établissement s'évalue ou bien se reconnaît par rapport à son taux de réussite à un examen national. Mais le meilleur élève, c'est sa moyenne. Donc l'établissement ne saurait prendre un élève pour dire qu'il est meilleur. Lui, en tant qu'établissement, si son taux de réussite n'est pas suffisamment élevé, nous l'avons dit dans le dernier numéro, il y a des établissements qui ont eu moins de 50% bac 2022 avec des mentions très bien. Donc cela ne veut pas dire que ces établissements sont très bons. Bien qu'ils aient eu des mentions très bien, ils ne sont pas recommandés parce qu'ils ont eu des taux de réussite inférieurs à 50%. Alors, cette initiative qui sera à sa 20e édition cette année, forcément, il y a eu des particularités pour cette édition. La principale particularité, c'est que nous voulons mettre un accent sur les premiers issus des établissements publics de chaque commune du Bénin. Donc le premier de chaque commune au CEP 2022, le premier de chaque commune au BPC 2022 pour les établissements publics. Ces premiers-là recevront des livres. Parce que lorsque nous parlons de prix, il ne s'agit pas de donner des motos, des patients, on va donner des livres pour élever, pour susciter une saine émulation et pousser les premiers de communes à vouloir être premiers du Bénin. Donc, et montrer aux autres élèves de la commune que voilà, le premier a eu 17, toi tu devais faire un effort pour ne pas échouer parce qu'il y a eu des échecs. Je vais profiter pour dire aux parents que les premiers de chaque commune, lorsque nous parlons du public, si vous avez mis un enfant dans un établissement privé, c'est que vous avez supposé que l'encadrement est mieux que ce qui se fait dans le public. Donc on ne saurait comprendre que des enfants du privé se permettent le luxe d'avoir 5 sur 20 et d'échouer. Quand il y a des enfants du public, les parents doivent s'interroger sur le type
d'établissement à qui il a confié son enfant. Et il faudra confier son enfant. Alors, le but principal de ce quatrième numéro de l'émission Le Jour des Premiers, c'est de faire le bilan des derniers examens. On parle des derniers examens, c'est le CEP, le BEPC, bien évidemment, le baccalauréat. Voilà. On va commencer par le CEP. De façon globale. De façon globale, oui. Voilà. De façon globale, j'ai rappelé ici le nombre de candidats au CEP, le nombre de candidats au BEPC. Donc, au CEP dans notre pays, c'est 220 000 candidats au CEP 2022. Au BEPC, c'est 116 000 candidats. Et au bac, c'est 71 000 candidats en ce qui concerne les candidats officiels. Donc, je ne parle que des candidats présentés par des établissements. Les candidats libres ne sont pas pris en compte ici. Donc, au CEP, sur les 220 000 candidats, il y a eu 180 000 admis. Au BEPC, sur les 116 000 candidats, il y a eu 77 000 admis. Et au bac 2022, sur les 71 000 candidats, il y a 48 000 admis. Donc, taux de réussite au CEP, c'est 81%, au BEPC, 66%, et au bac, 61%. Mais je voudrais attirer l'attention des parents sur le nombre d'échecs. Lorsqu'on prend ce qui est important dans notre pays, lorsqu'on prend ces 3 examens, il y a eu au total 407 000 candidats. 407 000 candidats, CEP, BEPC et bac ensemble. Il y a eu 306 000 admis. Donc, il y a 101 000 échecs. Donc, il y a 100 000 enfants dans notre pays qui ont échoué à l'un de ces 3 examens. 100 000 échecs pour un pays, c'est énorme. Donc, le but de cette émission, le but de Le Jour des Premiers, c'est de faire que le nombre d'échecs diminue de façon drastique. Donc, augmenter le nombre de candidats admis aux examens nationaux. Donc, chaque parent peut faire le calcul de ce qu'il a dépensé sur son enfant au cours de l'année scolaire et multiplier par 100 000. Et vous du Bénin ont dépensé et qu'ils ont mis au feu. Parce que lorsqu'un enfant échoue, c'est que tout ce qui a été dépensé a été fait de façon inutile. Voilà, de façon générale. D'autres détails à donner? Attirer l'attention des parents sur les enfants qui ont pu avoir au moins 14 sur 20 au BEPC 2022. Ils sont 8 204 sur l'ensemble des candidats, les 116 000 candidats. Il y a 8 200 élèves qui ont eu une moyenne supérieure à 14 sur 20. Lorsque nous parlons du CEP, nous attirons l'attention des parents sur les écoliers très brillants. Ce sont ceux qui ont réussi les 9 matières de composition au CEP 2022 et qui ont eu une moyenne d'entrée en 6e supérieure ou égale à 16 sur 20. Et au bac, il y a 239 élèves qui ont pu avoir la mention très bien. Donc nous attirons l'attention des parents sur le fait que ces enfants-là doivent recevoir une attestation spéciale. Donc l'attestation spéciale le jour des premiers qui est délivrée à ces enfants, qui coûte 1 000 francs. Chaque parent peut payer 1 000 francs pour avoir l'attestation numérique et imprimée. Lorsque nous parlons d'attestation numérique, nous disons qu'un parent peut être n'importe où dans le monde et un enfant a eu le BEPC au Bénin, peut-être l'enfant y a voyagé avec le parent ou n'importe où il peut imprimer l'attestation et lui offrir. C'est pour ça que nous ne fabriquons pas d'attestation papier dans ce cadre-là. Donc l'attestation est numérique, chaque parent l'imprime, l'encadre et l'offre à son enfant. Et j'attire l'attention sur le fait que chaque attestation contient le nom de l'enfant, sa moyenne et surtout son rang national. Donc lorsque vous avez 1400 BPC 2022, vous aurez une attestation sur laquelle est mentionné votre rang national. Au CEP 2022, les écoliers brillants sont 1879. Donc ces écoliers devraient recevoir cette attestation. Il ne faudrait pas dire, bon, le jour des premiers devait l'offrir à tout le monde. Non, nous envoyons ça par WhatsApp et on devait vendre ça plus cher à chaque parent de payer pour imprimer et donner à son enfant. Et je vais aussi demander aux établissements. Nous avons le nombre d'écoliers brillants par école, le nombre d'élèves de moyenne supérieure à la 14 suivant BPC 2022 par établissement, le nombre de mentions très bien par établissement. Donc chaque établissement peut nous appeler pour avoir le nombre de ces élèves qui ont rempli ces conditions et commander des attestations et organiser des cérémonies simples pour primer ces enfants-là. Même chaque autorité au niveau communal, les maires, au niveau départemental, les préfets, chacun peut dire, bon, je voudrais primer les meilleurs élèves de ma localité et appeler le jour des premiers. Nous organisons ensemble et je dis à toutes les autorités, à tous les parents, ce n'est pas en donnant des motos, des ordinateurs qui seront périmés d'ici 10 ans. C'est d'abord ce petit papier qui restera. Nos diplômes sont toujours sauvegardés avec notre acte de naissance. Donc ce petit papier restera et l'enfant le montrera à ses petits-enfants pour dire, quand j'ai été au BPC en 2022,
Nous serons peut-être dans 40 ans, en 2062. Voilà le nombre de candidats qu'il y a eu, voilà le rang que j'ai occupé. C'est extrêmement important que dans chaque famille, nous puissions constituer ces archives nationales des résultats scolaires à travers ces attestations-là. Ouais. Alors, il y a un numéro sur lequel il faut faire la demande. Un seul numéro, le mien, 97 74 68 93. Donc, je reprends. 97 74 68 93. C'est appel, c'est WhatsApp et c'est mobile money. Alors, 97 74 68 93, voilà le numéro sur lequel vous pouvez envoyer votre demande. Voilà, par WhatsApp. Donc, chaque demande est précédée du paiement. Donc, lorsque vous payez 1000 francs, vous verrez comme nom Guy Fengwe. Guy Fengwe, vous ne verrez pas René Nana, vous verrez Guy Fengwe. Donc, après le paiement, vous envoyez un message WhatsApp avec le nom de l'enfant et la preuve du paiement. Donc, vous indiquez le nom que je vais lire pour reconnaître que c'est vous qui avez envoyé. Si vous avez envoyé d'une cabine, vous demandez le nom de la cabine. Chaque cabine a un nom comme établissement. Donc, vous demandez le nom de la cabine et puis vous formulez vos demandes et 24 heures après ou plus tard, je vous réponds. Donc, c'est extrêmement important que ce soit fait ainsi. D'accord. Alors, le numéro sur lequel il faut faire la demande, c'est tout simplement le 97, le 74, 68, 98 et c'est Fingwe. 93. 93 autant pour moi. 97, 74, 68, 93. Voilà. C'est le numéro sur lequel vous pouvez formuler votre demande, précédée bien sûr d'un dépôt de 1000 francs tout simplement. Pour l'attestation. Alors, il y a différents types de demandes. Donc ça, nous avons parlé d'attestation pour élèves brillants et très brillants pour le CEP. Lorsqu'un parent, nous sommes aujourd'hui le mardi 30 août 2022, en soirée, lorsqu'un parent, à 2-3 semaines de la rentrée scolaire 2022-2023, veut savoir si l'établissement auquel il a confié son enfant fait partie des meilleurs établissements du Bénin, il ne devrait pas aller demander à l'établissement ses résultats. Il devrait chercher ses résultats d'une autre source. C'est pour cela que nous mettons à la disposition des parents qui le souhaitent les résultats des établissements dont ils nous donnent les noms. Donc, lorsque vous donnez le nom d'un établissement, par exemple pour le BEPC, vous payez 1000 francs et nous vous envoyons les résultats à l'établissement sur les trois dernières années. 2020, 2021, 2022. Et nous vous disons le nombre de moyennes supérieures à la 14 suivante que l'établissement a pu enregistrer au BPC 2022. Nous le faisons aussi pour le BAC, pour le CEP. Donc, chaque parent peut commander pour 3 établissements pour choisir un auquel il va confier son enfant. C'est très important de choisir un très bon, un bon ou un excellent établissement pour les enfants. C'est tout ce que nous pouvons faire pour eux à cette étape de leur vie. Alors, au CEP 2022, 81,90%, c'est le pourcentage. Au BPC, cette année, 66,46%. Voilà. Et au baccalauréat 2022, 59%. En gros. Ça, c'est lorsqu'on a mélangé avec les candidats. Avec candidats libres. Voilà. Et ça, c'est au plan national. Avec candidats officiels et candidats libres. Ça voudra dire qu'il y a encore du travail. Il y a beaucoup de travail, mais cette année, c'était formidable. Tous les taux de réussite ont été suffisamment élevés. Donc, nous voulons attirer l'attention. Dans d'autres pays, on peut avoir 90% au bac. Pourquoi chez nous, on n'aurait pas 90%? Pourquoi on serait heureux d'avoir 60% pour dire c'est exceptionnel? Non, les enfants doivent pouvoir travailler pour qu'on ait 95%. Parce que pour avoir le bac, il suffit d'avoir la mention passable, d'en avoir 10 sur 20. 9 élèves ont eu 18 sur 20, au moins 18 sur 20 au bac 2022. 9, c'est jamais vu. Donc, c'est possible d'avoir 10. Si des gens ont 18 et toi, tu n'as pas 10, il faut se poser la question. Il y en a qui se permettent même le luxe d'être à journée, d'avoir moins de 5. Je me demande ce qu'ils sont allés faire en classe. Ils se sont amusés durant l'année scolaire. Ce n'est pas qu'ils ont été malades, ils sont amusés. Parce que si vous êtes malade, vous déclarez indisponible, indisposé. Donc, aller à un examen et être à journée, c'est un grave péché. Voilà. Alors, Monsieur René Nanan, d'autres détails avant d'aborder la rubrique des établissements étoilés? Je voudrais que chaque parent se pose une seule question. Qu'est-ce que je fais pendant l'année scolaire 2022-2023 pour faire réussir mon enfant que j'ai mis à l'école? La réponse à cette question est capitale.
chaque parent va se battre pour que son enfant soit admis en fin d'année. Et pour que ce soit le cas, il faut aussi se préparer très tôt. Donc c'est pour ça que cette émission a lieu maintenant pendant les vacances. Donc, il faudrait que chaque parent se pose cette question. Si l'enfant échoue, c'est aussi sa responsabilité. Donc chaque parent doit se battre pour être un parent engagé. Donc c'est une responsabilité partagée. Oui, c'est partagé, mais le parent a une lourde responsabilité parce que c'est lui qui choisit l'établissement. Une responsabilité morale. Oui, voilà. C'est lui qui choisit l'établissement pour son enfant. Lorsqu'il choisit un établissement et qu'il va à l'établissement lui dire au responsable, j'ai choisi votre établissement parce que vous avez eu 90% sur 3 ans, ces responsables-là savent que s'ils baissent de taux, que si leur établissement chute, le même parent va changer d'établissement. Je voulais dire aux parents qu'aucun parent n'a fait un titre foncier dans un établissement pour ses enfants. Si l'établissement ne travaille pas bien, vous prenez votre enfant, vous allez ailleurs. Donc, il faut donner son enfant à des établissements qui veulent avoir 100% de taux de réussite. Parce que ce n'est pas sûr que tout le monde veuille avoir 100%. Donc, il faut donner à des gens qui sont engagés. Et puis, nous sommes là pour vous accompagner dans ce choix. Et tout dépend de ça. Voilà. Voilà. Donc, on va aborder maintenant la rubrique qui concerne les établissements qui ont des étoiles, qui étoilées, on veut dire, dans les départements de l'Atlantique et de littoral et bien évidemment de l'OME. Voilà. On va démarrer par quel département déjà? Par l'Atlantique, en rappelant d'abord de façon globale, oui, les critères de classement. Donc, pour chaque examen, il y a des critères spécifiques. Donc, pour le CEP 2022, aucune école soit déclarée école étoilée. Il faudrait que l'école ait eu le taux de réussite de 100%, que l'école ait présenté au moins 10 candidats et que l'école ait enregistré au moins 5% de ses candidats parmi les écoliers très brillants. Quand il s'agit du privé, nous avons poussé ça à 2% pour le public. Les écoliers très brillants, je l'ai défini tout à l'heure, sont ceux qui ont réussi les 9 matières, donc qui ont la moyenne dans chacune des 9 matières de composition CEP 2022 et qui ont pu avoir une moyenne d'entrée en 6e supérieure ou égale à 16 sur 20. Donc, ils sont 1879 au Bénin. Donc, chaque école privée doit calculer d'abord 5% de ses candidats pour voir si ce nombre-là qu'elle a trouvé correspondant à ce nombre. Donc, si une école privée a présenté 100 candidats, il faudrait qu'au moins 5 aient réussi les 9 matières avec au moins 16 sur 20. Donc, nous avons fixé ça pour reconnaître les meilleurs, d'abord les écoles excellentes, les écoles très bonnes et les écoles bonnes. Si ce taux d'écoliers très brillants est compris entre 5 et 9%, l'école est meilleure 3 étoiles. Donc, bonne étoile. 5 et 9%. Et 9%. Et voilà, 9% d'écoliers très brillants. Donc, lorsqu'une école a d'abord au moins 10 candidats, taux de réussite 100%, et entre 5 et 9% de ces candidats sont des écoliers très brillants, alors l'école est appelée école 3 étoiles. Lorsque la proportion des écoliers très brillants est comprise entre 10 et 19%, l'école est appelée 4 étoiles. Et lorsque cette proportion est supérieure ou égale à 20%, l'école est appelée école 5 étoiles, donc école excellente. Et là, nous allons donner aujourd'hui, de façon globale, le nombre d'étoiles par école recommandée. Ça, c'est pour le CEP. Pour le BEPC, nous prenons les taux de réussite sur les 3 dernières années, 2020, 2021, 2022. L'établissement doit avoir présenté en moyenne au moins 10 candidats sur les 3 ans et avoir obtenu un taux de réussite supérieur ou égal à 70%. Donc, lorsque ce taux de réussite est compris entre 70 et 79%, taux de l'établissement est appelé établissement 3 étoiles pour le BPC. Lorsque ce taux de réussite moyen est compris entre 80 et 89%, l'établissement est 4 étoiles, donc très bon établissement. Et lorsque ce taux de réussite est supérieur ou égal à 90%, l'établissement est appelé établissement 5 étoiles, donc établissement excellent. C'est la même chose pour le bac, toutes séries confondues, dans le même raisonnement. Donc aujourd'hui, lorsque je vais lire le nom d'un établissement, je donnerai uniquement
le nombre de ses étoiles et son numéro de téléphone. Pour les 3 examens, s'il a présenté aux 3, si vous n'entendez que 2, c'est qu'il a présenté aux 2. Et peut-être qu'il est moins de 3 étoiles quelque part. Donc nous attirons l'attention des parents sur le fait que dans quelques instants, ils pourront avoir les contacts téléphoniques des meilleurs établissements. Oui, pouvoir les appeler parce que s'ils travaillent si dur pour être étoilés et recommandés, c'est parce qu'ils veulent recevoir un peu plus d'élèves. Donc ils cherchent aussi des effectifs et c'est pour ça qu'ils acceptent de communiquer selon le canal le jour des premiers. Alors on y va. Donc dans le département de l'Atlantique, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Abbé Florent Nascimento. CEP 2022, 4 étoiles. BEPC sur 3 ans, 5 étoiles. Bac sur 3 ans, 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Abbé Florent Nascimento, 97 98 59 99. Je voudrais rappeler qu'Abbé Florent Nascimento a 2 groupes au niveau du primaire et les 2 groupes sont 4 étoiles pour le CEP. Donc, le groupe Le Jour des Premiers recommande tout dans le département de l'Atlantique le complexe scolaire Brice Saint-Saint. CEP 2022, 5 étoiles. BPC 3 ans, BPC 20, 21, 22, 5 étoiles. Bac 21, 22, 20, 21, 22, 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Brice Saint-Saint, 61 51 41 59. Toujours dans le département de l'Atlantique, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Clé de la Réussite Calavi. CEP 2022, 4 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Clé de la Réussite Calavi, 97 88 42 16. Toujours dans le département de l'Atlantique, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire La Légende. CEP 3 étoiles, BEPC 5 étoiles, Bac 4 étoiles. Téléphone du complexe scolaire La Légende, 97 89 58 69. Toujours dans le département de l'Atlantique, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Le Cœur d'Or. CEP 3 étoiles, BEPC 5 étoiles, Bac 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Le Cœur d'Or, 97 19 65 18. Toujours dans le département de l'Atlantique, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Les Moineaux Bleus des Ranas. CEP 4 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Les Moineaux Bleus des Ranas, 61 61 28 11. Toujours dans le département de l'Atlantique, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Saint-Augustin le Brave de Djadjo. CEP 3 étoiles, BEPC 4 étoiles, Bac 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Saint-Augustin le Brave de Djadjo, 95 74 28 33. Toujours dans le département de l'Atlantique, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Sainte-Bakita. CEP 5 étoiles, BEPC 5 étoiles, Bac 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Sainte-Bakita, 95 99 31 09. Le complexe scolaire Sainte-Bakita dispose de 3 groupes qui sont tous 5, 5 et 4 étoiles pour le CEP. Voilà pour le département de l'Atlantique. Et je voudrais préciser que les établissements sont classés par ordre alphabétique. Pour ne pas faire de jaloux, nous dit que quelqu'un a été préféré. Ce n'est pas classé par ordre de mérite, c'est classé par ordre alphabétique. Voilà. Alors, on va poursuivre. Tout de suite, nous allons attaquer le département du littoral. Voilà, dans le département du littoral, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Bon Berger à Elawadje. CEP 4 étoiles, BPC 4 étoiles, Bac 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Bon Berger à Elawadje, 97 72 47 43. Toujours dans le département littoral, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Bon Berger d'Andi. BEPC 4 étoiles, Bac 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Bon Berger d'Andi, 97 72 47 43. Toujours dans le département du littoral, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Clé de la Réussite Ménotin. CEP 4 étoiles, BPC 3 étoiles, Bac 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Clé de la Réussite Ménotin,
97 88 42 16. Toujours dans le département du littoral, le groupe Le Jour des Premiers recommande le Collège catholique cours de soutien scolaire. BEPC 5 étoiles, bac 5 étoiles. Téléphone du Collège catholique cours de soutien scolaire 42 42. Toujours dans le département du littoral, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire La Rose. CEP 5 étoiles, BEPC 5 étoiles, bac 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire La Rose 95 95 20 68. Le complexe scolaire La Rose dispose de 2 groupes qui sont tous 5 étoiles pour le CEP. Toujours dans le département du littoral, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Le Jardin des élus. BEPC 5 étoiles, bac 4 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Le Jardin des élus 97 12 84 81. Toujours dans le département du littoral, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Les Palmiers Cotonou. BEPC 5 étoiles, bac 4 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Les Palmiers Cotonou 95 85 30 01. Toujours dans le département du littoral, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Agla. CEP 3 étoiles, BPC 5 étoiles, bac 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Agla 66 18 56 75. Toujours dans le département du littoral, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Sainte-Marie-Stella. CEP 3 étoiles, BPC 5 étoiles, bac 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Sainte-Marie-Stella 97 58 13 72. Voilà, c'était là les établissements étoilés dans le département du littoral. Cette fois-ci, maintenant, là, nous allons directement dans l'OME, dans le département de l'OME. Donc, dans le département de l'OME, le groupe Le Jour des Premiers recommande le Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porte-Novo. BPC 5 étoiles, bac 5 étoiles. Téléphone du Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porte-Novo 66 80 71 28. Toujours dans le département de l'OME, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Écho du Réveil à Vrancourt. CEP 4 étoiles, BPC 4 étoiles, baccalauréat 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Écho du Réveil à Vrancourt 97 81 69 46. Toujours dans le département de l'OME, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire La Pertinence. CEP 5 étoiles, BPC 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire La Pertinence 96 03 43 18. Toujours dans le département de l'OME, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire La Rosette. CEP 5 étoiles, BPC 5 étoiles, bac 4 étoiles. Téléphone du complexe scolaire La Rosette 97 88 48 19. Toujours dans le département de l'OME, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Notre-Dame de la Patience de Semepodi. CEP 4 étoiles, BPC 4 étoiles, bac 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Notre-Dame de la Patience de Semepodi 97 72 47 43. Et toujours dans le département de l'OME, le groupe Le Jour des Premiers recommande le complexe scolaire Saint-Luc d'Akomisirete. BPC 3 étoiles, bac 3 étoiles. Téléphone du complexe scolaire Saint-Luc d'Akomisirete 97 31 98 00. Je voudrais remercier tous ces établissements, travailleurs étoilés, qui ont accepté la proposition du groupe Le Jour des Premiers d'être recommandés. Voilà, 3 départements du Bénin, Atlantique littoral, où il y a des établissements qui ont décidé de communiquer parce que d'abord, ils sont des établissements travailleurs et parce qu'ils ont eu de très bons résultats aux derniers examens, aux 3 derniers examens 2020, 2021 et 2022. Donc, c'est un appel aux autres établissements afin qu'ils suivent le pas. Si vous êtes travailleur et vous ne communiquez pas, avant disait à bon 20 points d'enseigne, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Il faut communiquer. Même à bon vin, Il faut une enseigne. il faut une enseigne Oui, maintenant. mais s'il n'y a pas d'enseigne, on ne reconnaîtra pas le bon vin. Si vous travaillez et qu'il y a une structure qui reconnaît votre travail. Parce que les établissements travailleurs, les noms de tous les établissements travailleurs sont envoyés dans des forums. Alors, il faut que cela soit su, parce qu'il y a créé des forums par département pour les établissements publics et des forums par département pour les établissements privés. Donc, lorsque je fais ce travail, je donne la liste de tous les établissements qui sont travailleurs. Nous leur donnons la couleur verte, donc des établissements verts. Ceux qui ont un taux de réussite moyen compris entre 40 et 49%, nous les appelons établissements orange. Et ceux qui ont un taux de réussite moyen inférieur à 40%, nous les appelons établissements rouges. Et tous les établissements sont présents dans les forums avec leurs résultats. Donc cette fois-ci, nous avons dit les étoiles. Donc chaque établissement sait quelle est sa couleur et quelles sont ses étoiles. Donc chaque établissement étoilé qui a au moins 70% peut nous appeler pour demander à être recommandé. Moins de 70%, quand vous êtes établissement privé, vous ne pouvez pas être recommandé par la bouche de M. Nana, recommandé par le jour des premiers. Voilà. Alors, si ces établissements ont pu avoir ces résultats, c'est forcément grâce à des élèves. Ces derniers ont des secrets. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour la 20e édition, je voudrais rappeler aux parents que le jour des premiers a déjà primé plus de 600 premiers du Bénin. Et parmi eux, tous ceux qui détiennent des records. Aujourd'hui, le record BEPC, c'est 19-11 obtenu cette année par une élève du collège catholique Monseigneur Faroud à Parakou. Le record CEP est désormais 19-69 obtenu par une autre élève de l'école primaire catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, groupe B, à Bomé-Calavi. Au baccalauréat, le collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porte-Nova a donné le premier, mais qui n'a pas battu le record. Et au CAP, j'attends les résultats du CAP STI pour pouvoir mélanger avec le CAP STAG pour pouvoir dire les premiers. Donc, des records ont été battus dans plusieurs séries du baccalauréat. Donc, ces élèves qui sont distingués par le jour des premiers, chaque année sont interrogés. Et chacun d'eux répond à 20 questions. Ce sont les mêmes questions. Donc, par écrit, ils répondent aux questions. Et les réponses des premiers sont consignées dans des documents qui sont contenus dans les kits que vous avez découvert tout à l'heure, le livre des secrets des premiers du Bénin. Et ces premiers-là ont 3 secrets. Et je voudrais que chaque parent les retienne. J'ai rencontré la dernière fois un parent qui m'a suivi et qui a répété les secrets devant ses enfants, alors qu'il est plus vieux naturellement que ses enfants. Les enfants étaient surpris. Donc, le premier secret des premiers, c'est le nombre d'épreuves à traiter chaque semaine pour chaque matière. Donc, chaque semaine, les premiers du Bénin traitent seuls au moins une épreuve dans chaque matière. C'est aussi simple que ça. Donc, chaque semaine, si vous traitez une épreuve de maths, une épreuve de PCT, une épreuve de SVT, une épreuve d'anglais, une épreuve de lecture, une épreuve de compréhension de l'écrit, une épreuve de... Vous comptez les matières que vous avez. S'il y a 7 matières, c'est que vous allez traiter au moins 7 épreuves à raison d'au moins une épreuve par matière au cours de la semaine. Vous pouvez être fatigué le mardi, vous ne traitez rien, mais vous savez que le week-end, vous allez vous rattraper. Donc, on n'est pas performant tous les jours, ce n'est pas possible. Donc, il y a des jours où on est fatigué, on peut être fatigué 2 jours, mais on sait que dans les 7 jours, on doit traiter au moins une épreuve par matière. Étant donné qu'une année scolaire compte en gros 36 semaines pour les 9 mois, donc 4 semaines par mois, donc en gros, chaque enfant doit traiter 36 épreuves. Mais ce n'est pas ça, il y a des semaines où on peut passer à côté. La moyenne aujourd'hui, c'est 28 épreuves par matière. Donc, avant la fin de l'année, avant d'aller à l'examen final, que ce soit un examen national ou l'examen de l'établissement, si vous n'avez pas traité au moins 28 épreuves de chaque matière, c'est que vous n'êtes pas très bien préparé. Tous les élèves qui vont traiter au moins 28 épreuves de chaque matière seuls, avec correction après, sont des élèves qui ont vu la plupart des cas de figure. Donc, il ne s'agit plus de dire « j'ai traité beaucoup d'épreuves », ça ne veut rien dire. J'ai traité au moins 28 épreuves, c'est précis. Et c'est pour cela que le jour des premiers est édité dans le kit, ce que j'ai appelé le guide d'élèves travailleurs, qui permet à chaque enfant de se suivre et de compter chaque semaine le nombre d'épreuves qu'il a traitées lui seul par matière. Donc ça, c'est le premier secret des premiers, le nombre d'épreuves traitées par matière chaque semaine. Le deuxième secret, le comportement en classe. Les premiers du Bénin font ceci.
Au cours, pendant que l'enseignant parle, je le suis jusqu'au mouvement de ses lèvres. Donc, lorsqu'en classe, le professeur ou le maître parle et vous regardez à côté, vous ne fixez pas votre regard sur ses lèvres, vous êtes en train de vous amuser. Vous êtes déconcentré, vous ne pouvez pas être premier. Bon, si vous voulez être dernier, c'est vous qui choisissez. Chacun choisit sa place. S'il veut être dernier, il n'y a pas de problème. Mais dans le pire des cas, soyez dernier des admis. Ne soyez pas premier des échoués. C'est notre souhait, ça. Donc, au cours, pendant que l'enseignant parle, les premiers du Bénin le suivent jusqu'au mouvement de ses lèvres. Alors, le troisième secret, c'est j'ai confiance en moi. Donc, chaque enfant, à force de travail, développe la confiance en lui-même. Donc, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avoir confiance en vous. Je vais faire une figure de style ici en parlant d'un grand joueur qui rate beaucoup de pénaltys ces temps-ci, qui joue à l'équipe de France. Vous connaissez son nom. Bon, donc, Kylian Mbappé rate souvent les pénaltys. Donc, peut-être qu'à force de tirer, il finira par marquer régulièrement, comme un autre qui marque presque tout le temps, Neymar. Donc, si vous ne tirez pas beaucoup de pénaltys, vous allez parfois rater. Donc, à force de répéter la même chose plusieurs fois. Donc, lorsque vous traitez beaucoup d'épreuves, vous vous sentez en confiance parce que vous avez vu la plupart des cas de figure. Lorsqu'on vous donne une épreuve à l'examen, vous ne paniquez pas. Vous êtes sûr que vous allez trouver. Et les parents peuvent aujourd'hui me suivre dans les forums que j'ai créés. Donc, pour avoir des épreuves de qualité, il faut se rapprocher des meilleurs établissements. Et c'est ce que le jour des premiers a déjà fait à la place des parents. Donc, nous nous sommes rapprochés des établissements 4 étoiles, 5 étoiles pour demander leurs épreuves. Leurs épreuves des années précédentes sont contenues dans ces kits. Mais les épreuves de l'année passée et celles de l'année qui va démarrer seront envoyées dans les différents forums que nous avons créés par classe. Donc, un parent engagé doit être inscrit dans un forum correspondant à la classe de son enfant. Donc, si votre enfant est en 4e, vous vous inscrivez dans le forum 4e, vous allez recevoir pendant l'année scolaire des épreuves provenant des meilleures écoles du Bénin au niveau BEPC, mais pour la classe de 4e. Donc, vous êtes inscrit dans le forum 6e, c'est la même chose. Il ne faut pas toujours chercher la classe d'examen l'année en cours. L'enfant doit se préparer depuis le CE1 ou même la maternelle. Donc, donnons à l'enfant l'envie d'être premier du Bénin. Donc, dans ces forums, vous aurez les épreuves, des épreuves des meilleurs établissements, vous aurez les premiers qui vont s'exprimer et livrer leurs secrets dans des vidéos, et vous aurez mes conseils pratiques. Donc, pour être membre d'un forum créé par le jour des premiers, pour les parents, pour une classe, il suffit de payer pour un enfant la modique somme de 5 000 francs CFA valable pour l'année scolaire. Alors, monsieur Nanassi, à vous suivre très bien, hein, il n'y a pas d'élèves brillants aujourd'hui sans parents engagés. Alors, comment concrètement on peut devenir parent engagé, concrètement? La première chose, c'est de donner un bon établissement à son enfant. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être dans l'un des forums. Donc, quand vous êtes dans un forum, vous suivez les conseils, vous appliquez pendant l'année scolaire. Donc, avant cette deuxième chose, vous allez donner les outils de travail à l'enfant. Les outils de travail et de motivation, je lis les deux. Les outils de travail, c'est les épreuves. Les outils de motivation, c'est les livres, les secrets des premiers. Il faut que l'enfant voie ceux qui ont eu 19 et qu'ils se projettent. Donc, les gens ont 19, ils n'ont pas deux têtes. Donc, le parent engagé, il donne un très bon ou excellent établissement à son enfant. 2, il donne à son enfant des outils de travail, de motivation, que sont les kits de l'élève travailleur. Et 3, il est inscrit dans l'un des forums correspondant à la classe de son enfant. Donc, et un parent qui ne va pas dans l'établissement de son enfant pendant l'année scolaire n'est pas un parent engagé. C'est pour cela que nous leur rappelons cela sur les forums. Chaque mois, au moins une fois, vous devez avoir rencontré le surveillant général. C'est lui qu'on rencontre le plus. On ne rencontre pas le directeur tout le temps. C'est le surveillant qui voit les élèves. Au niveau du collège, si c'est au primaire, vous allez rencontrer le maître. Vous allez rencontrer le maître peut-être une fois par mois. Vous le voyez souvent. Mais vous irez le voir pour poser des questions sur votre enfant au moins une fois par mois. Vous devez avoir le téléphone du maître de contact dans votre téléphone pour pouvoir l'appeler à tout moment. Maintenant, si l'enfant est au collège, vous devez aller voir le surveillant ne serait-ce qu'une fois par mois. Le censeur, c'est pour le travail, ce n'est pas pour le comportement de l'enfant. Pour le comportement de l'enfant, c'est le surveillant. Pour le travail de l'enfant, c'est le censeur. Et pour les deux réunis, c'est le directeur. On ne dérange pas un directeur plus d'une fois en 3 mois. Il ne faut pas aller voir le directeur tout le temps. Lui, il a 1000 choses à faire aussi. Celui qui est responsable du comportement, de la discipline, c'est le surveillant général.
Le travail, c'est le censeur. Et en dernier ressort, on va voir le directeur. Donc, lorsque vous êtes un parent engagé, vous avez à avoir les 3 téléphones dans votre téléphone, les 3 contacts. Censeur, surveillant, censeur, directeur dans votre téléphone. Et appeler régulièrement. Même si le directeur ne veut pas, à force d'appeler le censeur, il va mieux regarder votre enfant par rapport aux parents qui ne viennent même pas les voir. Et si l'enfant n'est pas très brillant pour être reconnu par son travail, s'il est mou et ses parents aussi sont absents, mais c'est comme ça que tout sera mou autour de lui. Mais il faut des parents qui vont dans les établissements poser des questions pour savoir ce que font leurs enfants dans les établissements et qui regardent les notes. Et il faut des parents qui regardent les notes et qui vont à l'établissement connaître le niveau de la classe. Lorsque votre enfant a eu 3 sur 20 en maths, vous n'avez pas encore à crier sur lui, vous allez à l'école pour chercher à comprendre et savoir combien d'élèves de la classe ont eu la moyenne. Je vais vous raconter une petite histoire. Très rapidement, ma fille était au CE1 et puis elle a pris, je crois, 3 ou 4 en maths. Et ils allaient voir le directeur et j'ai demandé combien d'enfants dans la classe de CE1 avaient la moyenne en maths. On a appelé le maître et il s'est mis à regarder le plafond. Presque tout le monde n'avait pas la moyenne. Ça veut dire que le maître n'était pas compétent. Et il peut détruire des enfants comme ça par son incompétence dans cette discipline mathématique. Voilà. Alors, au-delà de tout ceci, au-delà du fait qu'il faut être des parents engagés et suivre les enfants jusque dans leurs établissements, vous apportez autre chose à ces parents-là. Ce sont les kits-là que vous proposez. Voilà les différents kits. Voilà, le kit, ça c'est le kit de la 3e. Et on doit dire aux parents, chaque kit contient 6 documents et coûte 7 000 francs pour le CM2, 6 500 francs pour la 3e et les séries en terminale. Donc chaque parent peut payer par mobile money, nous indiquer où il est et nous enverrons le kit. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc le premier livre est le livre marron. Le livre qui est marron, le guide de l'élève travailleur. Donc ce guide permet à l'enfant de compter les épreuves qu'il a traitées lui seul chaque semaine. Et à la fin de la semaine, il répond à une question. Suis-je un élève travailleur? Il y a 2 réponses. Oui, si j'ai traité au moins une épreuve par matière dans la semaine, il coche oui. Ou bien il coche non, si je n'ai pas traité au moins une épreuve par matière dans la semaine. Et l'enfant qui va cocher oui, alors qu'il n'a pas traité au moins une épreuve par matière dans la semaine, c'est qu'il veut mentir à ses parents. Mais il pense qu'il veut mentir à Dieu. Ce n'est pas le cas. Il va échouer. Il ne faut pas mentir pour ça. Le deuxième livre, c'est le livre Les secrets des premiers, les secrets de réussite. Dans ce livre, nous avons pris le cas d'un premier issu d'un établissement public, le premier BPC 2015 qui était du CG à Abomey. Nous avons pris le cas d'un élève issu d'un établissement privé confessionnel, c'est le cas de celui-là, et une autre élève issue d'un établissement militaire. Donc voilà les 3 pans de type d'établissement, et chaque enfant qui se retrouve soit dans un truc militaire, soit dans un privé, soit dans un public peut lire les secrets en ce qui le concerne. Et pourra s'en sortir facilement. Très bien, en faisant comme les premiers. Alors, un autre livre là. Donc, ça, c'est le livre Mathieu Kérékou, livre de culture générale. Aux élèves. Voilà, un livre que j'ai écrit, Mathieu Kérékou présenté aux élèves. Donc, à travers ce livre, les élèves se cultivent sur l'histoire du Bénin, des temps contemporains, tout simplement. Alors là, voilà. Les fascicules. Donc, dans chaque kit, il y a PCT 3 fascicules. 3e. Voilà. PCT 3e. Il y a SVT 3e. Sciences de la vie et de la terre 3e. Et le guide de l'élève travailleur. Voilà. Là, mathématiques. c'est la mathématique. Voilà. Donc, dans chaque kit, il y a 3 fascicules contenant chacun 20 épreuves. Il ne suffit pas de donner à l'enfant 200 épreuves. Ça ne sert à rien pour ne pas les traiter. Donc, il y a 20 épreuves, c'est calculé, classé par trimestre. Ensuite, lui-même, pendant l'année scolaire, dans les devoirs, composition, interrogation, il pourra traiter ne serait-ce que 6 épreuves par matière, plus les 20 qui sont ici, ça fera 26. Sur les forums, lorsque ses parents sont engagés, il recevra environ 10 épreuves par matière. Ça lui fera 36. Donc, chaque enfant dont le parent est sur un forum, dont le parent engagé peut traiter, grâce au groupe de jour des premiers, 36 épreuves de qualité, parce que nous voulons assurer le succès à travers cette méthode-là. Alors, et ces kits-là que vous proposez aux parents et bien évidemment aux élèves ont forcément un coût. 6 500 francs pour les kits de 3e et de terminale, 7 000 francs pour le kit de CM2. Pour les classes intermédiaires, il n'y a pas de fascicules, il y a tout le reste sans les fascicules. On trouvera les épreuves uniquement sur les forums. Donc il faut prévoir 2 500 pour le primaire et 2 000 francs pour le collège. Voilà, tout simplement. Donc le parent doit retenir 2 choses.
être membre du forum, 5 000 francs par année scolaire par enfant. C'est le parent qui s'inscrit, pas l'enfant. Et deuxième chose, les différents kits à offrir à l'enfant. Et lorsque l'enfant est à un examen national 2022, l'attestation spéciale si l'enfant est brillant, tout simplement. Tout simplement. Alors, vous parliez il y a un instant des forums dans lesquels les parents peuvent s'inscrire. Voilà, donc, pour s'inscrire dans un forum, il suffit de m'appeler au 97 74 68 93. Même pas forcément m'appeler, d'envoyer 5 000 francs par mobile money et d'envoyer... Rappelez très rapidement le principe de ce forum-là. Bon, le principe est celui-ci. Première chose, pour être membre du forum, il faut payer 5 000 francs par année scolaire par enfant. Et le numéro de téléphone du parent est inscrit dans le forum WhatsApp. Et pendant l'année scolaire, le parent recevra tout ce que j'ai dit. Donc, après le paiement, le parent envoie un message WhatsApp qui contient son nom et ses prénoms et qui contient la preuve de son paiement. Cette preuve, c'est quoi? Ça me dit le nom. Ce n'est pas seulement une capture d'écran. Parce que capture d'écran d'une cabine, on ne lit pas le nom de la cabine. On reconnaît qu'on a reçu les sous, mais pas de quelle cabine. Donc, vous allez donner le nom de la cabine. Si c'est de votre téléphone, vous donnez le nom que je vais lire pour reconnaître vos transferts. Et je vous inscris quelques minutes après ou le soir, quand je rentre, je vais vous inscrire dès le lendemain. Vous constaterez que vous êtes dans différents forums. Il y a déjà un forum général pour les parents engagés, et puis il y a un forum par classe. Donc quand vous payez 5 000, vous serez membre du forum général et du forum de la classe de votre enfant. Alors une fois ces étapes franchies, on a droit à quoi? On a droit à des épreuves provenant des établissements 4 étoiles et 5 étoiles pendant l'année scolaire. Donc dans les kits, il y a des épreuves de 2016, 2017, 2018 pour montrer ce qui se faisait avant. Et maintenant, ils auront des épreuves de 2020, 2021, 2022 et quelques épreuves de 2023 puisque l'année scolaire ira jusqu'en 2023. Donc l'objectif, c'est que chaque parent puisse disposer d'épreuves pour ses enfants et que les enfants les traitent. Et surtout qu'ils me suivent aussi. Donc cette émission sera sur la page YouTube de E-Télé. Donc même s'ils ont raté l'émission, ils peuvent aller à tout moment sur YouTube, regarder, ou sur la page Facebook. Les liens sont distribués dans tous les forums. Pour aller sur JDP Web TV, JDP Web TV page Facebook, ils vont retrouver l'émission et suivre. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec tout ce que nous avons à nos dispositions comme outils de communication, un parent ne peut pas dire qu'il n'a pas suivi. S'il ne suit pas la télé, il suivra sur son téléphone le lendemain. Tout à fait. Il verra. Et il pourra me suivre aussi à Radio Tokpa le mercredi matin, donc demain matin à 7h, il pourra me suivre à Radio Tokpa. Ok, c'est bon. On a compris maintenant le numéro sur lequel on peut vous contacter. Voilà, c'est le 97 74 68 93 et c'est le même numéro, c'est sur ce même numéro que vous pourrez également faire les dépôts. Et quand vous faites votre dépôt, tout simplement, vous allez voir Guy Fingwe, c'est ça. Ce n'est pas René Nana, c'est Guy Fingwe que vous allez voir comme nom qui va afficher une fois que le dépôt aurait été fait. Voilà. Donc, voilà, René Nanan, c'est pratiquement à quelques minutes encore juste à passer sur voilà, je voudrais profiter pour d'abord remercier E-Télé pour ce partenariat qui a duré tout le mois d'août. Donc, je reviendrai peut-être dans quelques mois, prendre une pause. Remercier tous les établissements partenaires qui ont accepté d'être recommandés par le jour des premiers parce qu'ils croient en ce que nous faisons. Et remercier tous les parents qui se sont déjà engagés depuis le début de cette série d'émissions. Et nous allons observer une petite pause pendant quelques mois, histoire de nous préparer pour la reprise. Et témoigner ma gratitude à M. Agapit Maforikan, voilà, mon cher doyen. Le directeur de E-Télé. Le directeur de E-Télé, mon doyen en journalisme et tout, qui a accepté ce partenariat de façon spontanée depuis 2 ans déjà, et dire aux parents que cette émission existe grâce à eux, c'est en devenant membre des forums, en offrant des kits à leurs enfants, qui nous donnent les moyens de continuer. Nous primons les enfants depuis 19 ans, aujourd'hui c'est la 20e édition. C'est parce que nous arrivons à mobiliser quelques moyens à travers la vente des livres. Nous n'avons pas de subvention. Et je l'ai dit, nous ne cherchons pas non plus de subvention. Nous voulons être complètement indépendants en vendant des produits qui répondent aux besoins des parents, des élèves, des établissements. Beaucoup d'établissements aujourd'hui commandent auprès du groupe Le Jour des Premiers les grands relevés pour pouvoir faire le point des performances des enseignants et distinguer les enseignants à travers
la distinction des enseignants travailleurs que nous appelons la DET. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les élèves, pour les établissements et pour les enseignants. Parce que lorsqu'un enseignant a gardé des élèves dans une classe du secondaire, BPC et Bac, si moins de la moitié de ses élèves dans sa classe ont la moyenne dans sa matière, c'est qu'il n'a pas été performant. Donc nous recommandons beaucoup de choses comme ça aux établissements. Et je vais dire que chaque établissement peut inviter M. Nana à venir parler à ses élèves et on ne me paye pas pour cela. Voilà. Mais pour m'inviter, il faut absolument avoir compris ce que nous faisons et avoir offert des kits à ses meilleurs élèves. Je ne viens pas parler en l'air. On ne me paye pas, mais il faut que l'établissement montre qu'il a compris et qu'il prime ses élèves pendant que je suis présent. Voilà, merci. René Nana, je rappelle que vous êtes le président du groupe Le Jour des Premiers. Vous étiez sur ce plateau, hein, c'était le 4e numéro pour le compte de cette série d'émissions. Je vais profiter pour dire que l'enfant de notre doyen Agapi Napoléon Maforican a été premier du Bénin au bac en 2017. Voilà. Voilà, il fallait le mentionner. Il fallait le mentionner. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour le 4e numéro de cette émission, Le Jour des Premiers. Aujourd'hui, nous avons fait le bilan des 3 examens nationaux que sont le CEP, le BEPC et le baccalauréat. Il était question aussi de mettre la lumière sur les établissements étoilés recommandés dans les départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé. Les secrets des premiers et comment être un parent engagé. Nous avons abordé toutes ces questions au cours de cette émission et c'est ainsi que nous refermons cette émission espérant qu'elle vous aurait été utile à quelque chose. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Voici le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP, le jour